Eh bien, merci à vous d'être là. Voilà, je suis très contente de parler avec vous un peu de choses qui me passionnent, hein, forcément. C'est l'accompagnement, c'est le sens, la quête de sens, la vie, voilà, l'amour, la spiritualité. Enfin voilà, j'ai plein de choses que je souhaite vous partager. J'avais que 3 slides, donc il n'y a pas de regret par rapport à ça. Donc la thématique, je le rappelle, hein, c'est votre reconversion entre quête de sens et quête de soi. Parce que je pense que toutes ici, ben voilà, vous êtes là aussi parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, ce que je fais là, est-ce que ça n'a plus de sens? Ou quel est le sens de mon travail actuel? Et donc, effectivement, c'est une opportunité pour moi que vous puissiez, effectivement, penser au sens de votre future reconversion, en cours ou pas. Mais ce sens-là, il est avant tout lié à soi et à ce qu'on veut réaliser en soi. Alors, effectivement, donner du sens à sa vie, à son activité professionnelle, à sa retraite même, à sa formation, aujourd'hui, ça constitue vraiment des points d'appui pour faire face à une société qui est complexe, qui est changeante, qui est parfois, je dirais, injuste et même absurde. Et puis, donc, dans le monde du travail, en fait, nous pousse constamment à évoluer, à nous remettre en question, à nous adapter aux transitions socio-écologiques et économiques aussi, et en fait à reconstruire un peu nos schémas de pensée sur notre avenir. Et donc vous êtes dans une phase de changement, de questionnement, et effectivement tout ça, ça a une signification importante dans votre vie. Et quand je dis le mot signification, moi j'entends le mot sens derrière. Et il y a effectivement, du coup, il y a beaucoup de méthodes d'accompagnement qui ont été créées, qui ont intégré le concept de sens dans le cadre de leur processus. Et donc, ma pratique, effectivement, inclut pleinement cette notion de sens, de par mon enseignement en logothérapie. Donc, c'est pas écrit là-dessus, mais voilà, je suis formée à la logothérapie. Je suis logothérapeute, ou on appelle ça aussi praticienne en analyse existentielle. Et c'est lié au fait que quand on se sent dans un vide existentiel, comment on redonne du sens, etc. Donc pour moi, la logothérapie, c'est un peu la philosophie du sens. Alors il y a le mot thérapie dedans, et je l'ai peut-être dit à des femmes que j'ai déjà rencontrées depuis hier. Le mot thérapie, dans nos esprits, il est fort médicalisé depuis l'essor de la médecine dans les années 70. C'est fort médicalisé, ça apparente parfois à maladie. Alors que le mot thérapie, si on va à la racine grecque, ça veut dire prendre soin de l'âme. Et donc les philosophes, à l'époque, l'âme, c'est quoi ? C'est nous, hein, c'est notre esprit, c'est ce qu'on est. Et donc en logothérapie, on va prendre soin de soi, mais de son intériorité. Comment on fonctionne avec le coaching qui va avec ? Eh bien, c'est d'aller chercher en vous vos propres aspirations, votre propre personnalité, vos propres compétences. Donc vraiment ce qui est là, hein, ce qui est vraiment là, et sans se faire influencer par l'extérieur, parce que ça, je vais sûrement en parler après. On est souvent influencé par l'extérieur, nos schémas de pensée, nos croyances, le conditionnement de la vie qui fait que parfois on ne sait plus quoi penser qui serait le plus juste pour nous. Alors le sens de la vie, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un effet de mode aussi, on en entend beaucoup parler, il y a un nombre de bouquins impressionnants. Quand je vais au Furet et que je vois tous ces magazines sur le sens, je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la société est en crise ? Et je pense qu'elle est en crise existentielle effectivement, et qu'on a tous envie de remettre du sens aujourd'hui dans notre vie. Et donc les philosophes ont passé des heures innombrables à essayer de comprendre ce concept-là, et puis même à comprendre le sens du sens. Donc ils sont allés très loin. Et il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai notée là, c'est que la vie n'a pas de sens. Chacun de nous a un sens et nous lui donnons vie. C'est une perte que de poser la question quand vous êtes la réponse. Et c'est ça le secret, c'est qu'en fait, le sens de la vie n'est pas un processus de découverte, hein, comme s'il y avait un trésor là caché quelque part, il faut trouver le sens. Elle est où la quête de sens ? Voilà. Non, c'est pas un processus de découverte, hein, c'est un processus de création. On ne découvre pas le sens de sa vie, on va le créer. Et en le créant, on ne cherche pas vraiment à savoir qui on est, mais qui on voudrait être. Et donc effectivement, tout ça, c'est effectivement dans l'accompagnement très important. Et donc, oui, c'est vrai, il n'y a pas les slides. Et donc, dans le sens, en fait, pour vous, dans votre reconversion, ce qui est important, c'est de vous poser des questions. Et des questions. La dimension du sens, elle a 3 thématiques fortes. On parle de sens quand il y a de l'importance, de la cohérence et un but.
Et à travers ces 3 thématiques, ces 3 dimensions qui vivent les unes avec les autres, ben voilà, on a beaucoup de questions à se poser. Alors derrière l'importance, qu'est-ce qu'on entend par là? L'importance, c'est un peu la dimension évaluative de ce qui compte pour vous, hein. C'est qu'est-ce qui est important dans ma vie, voilà, c'est ça, c'est quelle est la valeur accordée à ma propre existence. Et c'est effectivement l'idée de se poser cette question, en quoi ma vie vaut la peine d'être vécue? Qu'est-ce que je veux faire qui aura un impact significatif dans le monde? Donc effectivement, dans l'accompagnement proposé, c'est vraiment, on va chercher ces questions-là, mais vraiment, comme je vous dis, à l'intérieur, quoi. Et puis après, il y a la cohérence. La cohérence, là, on est plutôt dans le cognitif du sens. On va aller plutôt, ce qui est cohérent dans la vie, c'est ce qui est conforme à vos valeurs. Et c'est de se poser cette question-là, hein. En quoi je crois? En quoi je crois aujourd'hui? Et même de se dire en quoi je crois aujourd'hui que je ne croyais pas hier ou que je pensais croire. Voilà, on va aller vraiment explorer toutes vos croyances fortes, positives. Vraiment, il faut aller dans l'optimisme et le positif. Et puis, dans le sens, en fait, dans le sens de votre futur travail, c'est d'aller chercher le but. Le but, c'est l'objectif, c'est la motivation. On est tous des êtres de ressenti, avec des émotions, mais on est aussi des êtres qui avons besoin d'avoir un objectif ciblé, avoir de la motivation et essayer de se construire un avenir et un futur optimiste. Donc tout ça, on va essayer de le créer et de le faire ensemble. Et ces 3 dimensions-là, en fait, il ne faut pas les dissocier. Le sens de la vie, c'est bien les 3, l'importance, la cohérence et le but que je vais y mettre. Et donc, en fait, c'est de se dire que s'il y a un des 3 éléments qui a un degré faible, il va impacter les autres. Il faut que, voilà, si effectivement vous faites quelque chose qui est incohérent avec vos valeurs, ça n'aura pas beaucoup d'importance et ça ne va pas fonctionner. Et puis là, je vais vous donner peut-être un exemple d'une dame que j'ai accompagnée l'année dernière, qui était commerciale et qui voulait se reconvertir, soucieuse de l'écologie. Elle voulait créer une sorte de petite boutique où on pourrait faire ses tisanes soi-même, avec des pots, etc. On allait cueillir soi-même ses tisanes. Je trouvais le concept vraiment très sympa. Et puis, en fait, dans mon accompagnement, je mets beaucoup de mouvements et d'expériences. On se voit dans mon cabinet, on se voit dans des musées, on se voit à l'extérieur, etc. Et donc là, j'allais chez elle, la chercher pour aller à une conférence. Et en allant chez elle, qu'est-ce que je vois dans son salon? Que des plantes mortes, des plantes dont on ne prend pas soin. Et là, il y a incohérence avec son projet. Mais voilà, et on a questionné ça. Et alors, ces plantes-là, pourquoi on les délaisse? Pourquoi on les abandonne? Et effectivement, il y avait incohérence complètement entre ce qu'elle était et ce qu'elle voulait faire. Et là, en fait, c'est un peu son ego qui a parlé. Alors, l'ego, il est sympa, il nous donne de l'ambition et il faut l'écouter. Mais le business qu'elle imaginait, c'était pas ses talents intérieurs qui parlaient, c'était l'effet de mode, le regard des autres. Voilà, il faut sauver la planète. Et je pense que même ça fait partie du conditionnement. Hein, quand on n'est pas OK, pas pleinement OK, il ne faut pas se forcer. Il faut vraiment que ça vienne de là. Donc voilà, les 3 dimensions sont importantes. Et je vérifie que je ne l'oublie rien. Et oui, et c'est ça que je vous disais au tout début, c'est que notre société, en fait, effectivement, on est empreint d'ancrage, je dirais familiaux, sociétaux, culturels, voire religieux. On a effectivement des schémas de vie, on est un peu conditionné par l'éducation, l'école, etc. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, et c'est compliqué. Ça ne facilite pas la tâche aujourd'hui dans notre quête de sens. Ça ne facilite pas la tâche parce que voilà, ça vient nous mettre des freins, des peurs, et effectivement, il faut apprendre, pas à les affronter, mais à les voir, quoi. À les voir, et puis à y mettre un peu plus de lumière là-dedans pour qu'effectivement on se dise « Ok, moi je suis là parce que j'ai des origines, j'ai une éducation, j'ai des origines, j'ai des valeurs qui m'ont été inculquées. Qu'est-ce que j'en fais avec ça, quoi ? Comment je fais pour avancer vers un projet qui me ressemble ? Comment je les utilise ou pas ? Ou effectivement, est-ce que j'assume pleinement qui je suis ?» Hop, et donc, ce qui est important de vous dire aussi, c'est que effectivement, il y a plein de bouquins, d'articles sur le sens de la vie. Mais est-ce qu'on en trouve sur le sens du travail et le sens de ce qu'on va faire demain, etc. En fait, on n'en trouve pas tant que ça. C'est quoi un travail signifiant, quoi ? C'est quoi ? On n'en trouve pas encore. Il y en a quelques-uns qui sont très intéressants, mais il n'y a pas encore d'études poussées pour se dire, nous, on est des êtres humains aujourd'hui, on est sur Terre parce que pourquoi ? C'est propre à chacun, mais créer des relations humaines, mais aussi pour travailler, réaliser quelque chose. En logothérapie, on exprime qu'on trouve le sens de sa vie selon 3 axes.
la réalisation de quelque chose. Donc réalisation, c'est une œuvre, c'est un travail, c'est quelque chose de caritatif, le bénévolat. Voilà, on réalise quelque chose, on trouve le sens dans les relations aux autres, à la nature, etc. Et on trouve le sens aussi face à lié à son comportement face à la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, suite à une souffrance, le sens réapparaît, quoi. Et ça, on a pu le voir en accompagnant les gens qui ont vécu les attentats du Bataclan, par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, face à cet attentat-là, quel est le sens que je redonne à ma vie pour avancer? Parce que la vie continue. Et on travaille un peu là-dessus, sur la souffrance. Et donc, le sens au travail, à quel point mon travail m'apporte du sens, la première chose, et puis c'est là où on est sur la quête de soi, c'est d'apprendre à vous connaître. Votre travail sera signifiant si vous êtes passé par cette étape-là, la connaissance de soi, et qui est un voyage de toute une vie. Et quand je parle de connaissance de soi, je ne dis pas juste connaître vos qualités, vos défauts, vos comportements face à telle ou telle situation. On va beaucoup plus loin dans la conscience de soi. On apprend à savoir, c'est quoi mes besoins fondamentaux aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui me fait agir chaque jour? C'est de se poser les questions, c'est quoi mes valeurs? Mais est-ce qu'en plus de ça, je les applique au quotidien? Est-ce que je suis OK avec mes valeurs? Et quand je rencontre quelqu'un qui ne partage pas la même valeur, comment je réagis face à ça? C'est d'aller un peu questionner là-dessus pour aller chercher un peu votre connaissance. Et puis dans une reconversion professionnelle, je trouve que c'est l'occasion rêvée de se poser toutes ces questions, quoi. Et donc se connaître, en fait, c'est quand on apprend à se connaître, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le résultat? C'est que vous venez nourrir votre estime, vous venez nourrir votre compassion, vous êtes en capacité d'oser, de vous autoriser, et puis d'avancer, quoi, et de même parfois vous pardonner. Et donc ça, c'est la connaissance de soi est primordiale. Apprenez à vous aligner, profitez pleinement vraiment de cette reconversion pour aller chercher tout ça, quoi. Et puis la connaissance de soi, ça permet de prendre des décisions. Et puis en fonction des décisions qu'on prend, on est OK avec les risques qu'on va prendre. Et si on a un échec, on sera OK avec, tout du moins la déception, elle sera moins grande, parce qu'au final, c'est nous. C'est ce qu'on connaît de nous qui a pris ce risque-là. Et du coup, je suis déçue, mais pas autant que, voilà, ça remet en cause ma confiance, etc. Et puis c'est Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Du coup, lui, il avait drôlement anticipé les problèmes d'aujourd'hui, parce que la connaissance de soi, on n'a pas les clés d'apprentissage, on ne nous l'apprend pas à l'école, on ne nous l'apprend pas dans les bouquins, c'est compliqué de les lire. Voilà, notre éducation ne nous l'apprend pas forcément à voir dans l'enfant le plein potentiel, quoi. Forcément, on pense faire bien auprès de nos enfants, et c'est chouette, mais on n'arrive pas à déceler pleinement le haut potentiel. Et donc, dans Connais-toi toi-même, dans cette devise, c'est de se dire on est 3 personnes. On est celle qu'on croit être, on est celle que les autres pensent que l'on est, et on est celle que l'on est vraiment. Puis donc apprendre à se connaître, c'est aller explorer un peu ces 3 personnalités. Alors le sens, le travail signifiant, donc c'est ça, c'est apprendre à vous connaître, mais un travail signifiant, c'est aussi un travail où vous allez vous sentir utile. L'utilité, c'est hyper important, et ça en logothérapie, on responsabilise énormément les gens pour qu'ils se sentent utiles et que ce soit OK avec eux, quoi. Parce que l'utilité, à la base, c'est le propre de l'outil. Voilà, un tournevis, le tournevis, son utilité, c'est de visser, dévisser. Par contre, planter des clous, il ne le fait pas, quoi. Donc c'est propre de l'outil, et si on transpose ça à la personne, c'est de se poser la question, à quoi je sers, en quoi je suis utile dans la vie, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai comme talent. Et c'est effectivement, derrière ça, on a le besoin de reconnaissance. Et on a toutes besoin de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on aime contribuer à quelque chose et réaliser l'impact de son travail sur sa famille, sur son entreprise, son environnement, et voire maintenant sur la planète. Et il est renforcé aujourd'hui, le sentiment d'utilité, parce qu'effectivement, on est dans une société individualiste, matérialiste, où l'homme, l'homme, la femme, devient l'outil de la machine. Et c'est compliqué, ça, dans nos esprits, de dire « Oula, je suis utile pour une machine maintenant ». Voilà, il y a tout ce mécanisme-là qui est venu renforcer notre besoin d'utilité et de reconnaissance. Et donc, quand on se sent sous-utilisé dans ses compétences, dans ses talents, qu'est-ce qui se passe? On est frustré, on a de l'amertume, on a de l'aigreur. Et puis à l'inverse, quand on se sent surexploité dans nos talents, qu'est-ce qui se passe là? On se sent en colère, on se sent pas bien, et donc voilà, on envoie tout bouler, quoi. Alors que si on se sent utile, on grandit. Et donc ce sentiment d'utilité est important.
Et ce qui est important dans un travail signifiant aussi, c'est le critère d'épanouissement. Il faut que vous preniez du plaisir dans ce que vous allez faire, quoi. Ça va vous créer de l'énergie, ça va vous créer de la vie et de l'envie d'avancer, quoi. Donc un travail signifiant, c'est un travail où vous allez être épanoui. Et donc j'avais noté ça sur la slide, c'est une phrase de Frankl, qui est celui qui a créé la logothérapie. Il dit « Finalement, l'homme ne devrait plus demander quel est le sens de sa vie, mais il devrait au contraire se rendre compte que c'est à lui que se pose cette question. » En résumé, la vie interroge chaque homme, et chaque homme ne peut répondre à la vie qu'en répondant à sa vie. Et on ne peut répondre qu'en se montrant responsable. Et donc voilà, là je viens à ce sentiment de responsabilité. Ne pas faire un choix est un choix. Donc soyez responsable pleinement, allez chercher un peu cette responsabilité en vous pour créer des choses belles, parce que vous êtes dans un processus de changement. Et le changement, c'est perpétuel, hein. L'existence est en mouvement perpétuel. Et il y avait Héraclite qui disait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans une même rivière. Pourquoi ? Parce que l'eau et le baigneur auront changé pendant ce processus. Donc là, vous êtes dans un processus de changement et c'est une occasion en or, effectivement, pour vous aligner. Et donc, en fait, c'est canon parce que moi, ce que je voulais vous faire vivre, c'est un petit moment d'expérience. Je voulais vous faire un pont vers le futur et y mettre un peu des facteurs de réussite. Voilà, parce que dans logothérapie, je vais mettre un peu de musique. Hop, en logothérapie et dans ma pratique d'accompagnement, c'est de travailler la pensée créative. On a tous une pensée créative, on a tous un pouvoir de l'intuition. Et si vous cultivez ça en vous, si vous créez cette vision positive des choses, vous allez voir que les choses vont se réaliser. Je suis moi-même passée par une reconversion, parce qu'avant d'être coach et travailler dans la logothérapie, etc., moi là-bas je suis ingénieur en informatique et nouvelles technologies. Je travaillais 10 ans pour un grand groupe, voilà, et à côté de ça, je faisais des choses pour le bien-être en entreprise, mais voilà, donc je suis venue à cette reconversion-là, et pour y venir, j'ai créé un peu mon tableau de vie, mon tableau de vision réaliste, et ça m'a vachement aidé à aujourd'hui réaliser le rêve de ma vie, quoi. Donc, ce qu'on va faire, je vais effectivement, même si le futur n'est pas encore très précis, c'est le moment où vous allez vous dire, tiens, je vais réaliser ma vision et mon ambition. C'est un peu l'objectif de... Hop. Ah oui, excusez-moi, c'est parce que juste je mettais ça en route. Ah non, non, mais là, à l'instant. Hop, je vais me mettre là, je ne sais pas si on me voit, mais... Alors, avant de faire cet exercice, voilà, c'est un moment d'ancrage. On ne prend pas le temps de respirer, on ne prend pas le temps de se concentrer, on ne prend pas le temps de se poser. Puis là, dans le salon, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais vous inviter à faire un moment d'ancrage. Ce n'est pas forcément de la méditation, mais ça y vient un petit peu. On va prendre le temps de se poser. Donc, je vais demander à celles qui sont assises de bien poser vos 2 pieds au sol. Puis vraiment de lâcher les papiers, vraiment de lâcher. Puis celles qui sont debout, qui veulent le faire, c'est de se mettre debout, les pieds bien au sol et les bras le long de son corps. Et donc là, je vais mettre un fond de musique, parce que ça aide, je trouve, la musique à se détendre. Hop. Alors que je ne mette pas n'importe quoi, parce que j'ai les enfants qui m'ont rajouté des trucs dans la playlist en ce moment. Et oh là là, ouais. C'est bien pour rigoler un peu, mais je ne vais pas mettre ça. Hop. Hop, et là. Voilà. Alors, je vais vous inviter, je prends juste mon papier. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous fermez les yeux. Allez-y, profitons-en. Et vous allez effectivement, dans un premier temps, respirer. Faites une grande inspiration. Puis vous expirez. Vous en faites une deuxième, une grande inspiration. Et puis vous soufflez. Et là, en fait, vous sentez vos pieds lourds et bien ancrés dans le sol. Vous êtes bien. Et puis, vous allez partir dans votre imagination. Et vous allez tout imaginer un lieu que vous aimez. Un lieu où vous vous sentez super bien. Partez en vacances, partez chez vous, partez là où vous vous sentez bien. Et faites en sorte que cette image soit la plus réaliste possible. Sentez l'air, observez les alentours. Imprégnez-vous vraiment de ce lieu avec sérénité. Voilà, il faut que vous vous sentiez bien. Et dans cet endroit,
vous allez penser à vous, à la mission, à ce que vous souhaitez réaliser. Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Et pensez au monde et à l'image du monde que vous voulez voir. Et voilà, quand je dis ça, c'est l'image du monde qu'on veut voir, c'est quel espoir vous voulez nourrir, quoi. Allez loin dans votre rêve de vision du monde. Quel monde voulez-vous voir demain pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, voilà, pour les générations à venir. Et puis essayez de, quand vous voyez ce monde, quels mots résonnent en vous dans cette vision ? C'est quoi les mots qui arrivent là quand vous voyez ce monde qui vous correspond ? Quelle est cette vision ? Ces mots qui arrivent. Et dans cette vision, dans cette vision du monde que vous voyez, vous avez une ambition, vous avez envie de réaliser quelque chose, quoi. Donc, regardez-vous, observez-vous, pensez à votre ambition d'aujourd'hui. Est-ce que vous voulez réaliser dans ce monde, votre projet professionnel en fait est là pour réaliser quelque chose pour le monde ? Et pour réaliser cette ambition, votre identité, elle doit évoluer. Vous devez évoluer, vous devez changer aujourd'hui, vous reconnecter à vous-même, quoi. Vous voulez devenir davantage quelque chose. Vous voulez apporter une contribution au monde. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde ? Comment votre identité va changer ? Comment vous vous voyez changer là dans ce monde, dans votre lieu idéal ? Voilà, vous êtes en train d'évoluer votre identité. Elle se connecte à elle et vous évoluez. Demandez-vous, mais ouais, c'est quoi mes talents en fait aujourd'hui, mes capacités ? Qu'est-ce que j'ai déjà en moi qui vont me permettre de réaliser cette mission, de me connecter à mon ambition ? Et donc du coup, pour réaliser ça, vous vous connectez à ce que vous êtes vraiment. Et puis vous vous observez, vous prenez cette position, vous vous voyez là dans votre lieu idéal, en train de réaliser votre ambition. Et vous allez mémoriser cette sensation qui vous fait du bien là, voilà. Ça fonctionne quoi, vous réalisez quelque chose de fort. Vous mémorisez cette sensation, vous l'imprégnez en vous, parce qu'elle vous fait du bien, parce que vous êtes en train de vous faire du bien. Et que c'est important aujourd'hui. Puis quand vous le voulez, vous réouvrez les yeux en bien mémorisant cette sensation. Voilà. On a fait une toute petite exploration. Voilà, c'est des choses que je fais en entreprise, dans des grands groupes. On fait ça, ça dure plutôt une demi-heure. Mais voilà, c'est un début. Et ce qui est important, effectivement, c'est qu'effectivement, vous avez une ambition. L'ambition, c'est souvent l'ego, mais l'ego, il est sympa, quoi. Il est là aussi pour qu'on se réalise. Et puis, poser à votre ambition et à ce que vous êtes vous, votre spiritualité, votre être. Voilà, essayez de connecter les deux pour réaliser quelque chose de grand, parce que vous avez toutes quelque chose à réaliser ici, j'en suis persuadée. Il y a une énergie de fou là sur le salon, moi je trouve que c'est incroyable, il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'exister et d'être en vie. Donc faites-vous confiance et croyez en votre projet. Moi je suis sûre qu'il va faire de belles choses pour vous et puis pour les autres. Merci beaucoup.